Cette période exceptionnelle donne furieusement envie de s'évader et de s'émerveiller, n'est-ce pas? Ça tombe bien, l'art est un excellent guide en la matière. Dans cet épisode de mon bol d'art, laissez-vous transporter dans un voyage temporel, sensoriel et poétique, au cœur d'une peinture de l'artiste calaisienne Jeanne Thill. Je suis Maric, médiatrice culturelle au Musée des Beaux-Arts de Calais. C'est avec plaisir que je partage avec vous mon regard sur le dévouement des bourgeois de Calais. Observons ensemble cette scène de grande démonstration héroïque et historique. Alors, la noble reine d'Angleterre intervint avec beaucoup d'humilité, et elle pleurait avec une si chaude pitié qu'on ne pouvait rester insensible. Elle se jeta à genoux devant le roi son seigneur. Extrait des Chroniques de Jean Froissart. Dans la première moitié du XXe siècle, malgré les mouvements avant-gardistes abstraits, l'art officiel demeure tourné vers la figuration. La carrière de Jeanne Thill, reconnue comme peintre d'histoire, en témoigne, jalonnée de récompenses et de commandes publiques. Jeanne participe au décor de l'hôtel de ville de Calais, achevé en 1925. Elle y transpose en peinture l'histoire mythique des bourgeois de Calais, traitée 30 ans plus tôt par le sculpteur Auguste Rodin. Destinée à la salle du conseil municipal, la vaste composition replace le drame dans un cadre médiéval chatoyant. Cette fresque constitue son premier panneau historique réalisé entre 1923 et 1925. Jeanne Thill exécute de nombreuses esquisses dans lesquelles elle détaille avec précision les atours médiévaux inspirés d'un ouvrage sur l'histoire du costume à travers les âges. Cette histoire des bourgeois de Calais est un événement historique narré par le chroniqueur médiéval Jean Froissart. La scène aurait eu lieu durant la guerre de 100 ans. Le moment précis choisi par l'artiste cristallise un instant de sacrifice. Décoratrice talentueuse, Jeanne Thill devient vite une figure locale renommée. Grâce à l'esquisse de ce projet, elle remporta le prestigieux prix James Bertrand, accordé au sujet historique. Elle est la première femme à l'avoir obtenu. Un petit voyage dans le temps vous tente ? Alors, sautez à l'intérieur de cette esquisse réalisée à la peinture à l'huile. Elle nous projette en plein mois d'août 1347, aux portes de la cité, en plein campement anglais. Après la victoire de Crécy, Édouard III, roi d'Angleterre, met le siège devant Calais. Au bout d'une courageuse résistance de 11 mois, les assiégés sont réduits à négocier. Le roi fait connaître ses conditions. Il épargnera la ville à condition que les 6 principaux bourgeois de la cité lui en apportent la clé, vêtus d'une simple chemise et la corde au cou, rituel de la lèse-majesté. Jeanne Thill met en lumière la tension dramatique qui atteint son paroxysme lorsque les hommes de Calais se présentent pour se rendre à Édouard III. Au premier plan, à gauche, les 6 bourgeois s'apprêtent à donner leur vie pour sauver la ville. 3 d'entre eux se prosternent humblement. L'un d'eux désigne un coussin posé au sol portant les clés de la ville. Face à eux, à droite de la composition, se tient fièrement le flamboyant roi d'Angleterre, entouré de ses chevaliers et de ses gardes, tous lourdement armés. Avec quelle vigueur le manteau grenat du roi, les bannières, les harnachements or et orangés des montures se détachent sur le blanc et bleu azur du ciel. Au centre, lumineuse, comme une apparition céleste, une femme s'agenouille aux pieds du roi. Elle est couronnée d'or et vêtue de blanc immaculé. Philippine de Hainaut, la femme d'Édouard III, affronte courageusement le courroux de son époux. Elle attire à elle toute l'attention du spectateur. Jeanne Thill campe Philippine comme un élément clé de l'histoire. C'est elle qui dénouera toutes les tensions cumulées. La colère, la brutalité, la crainte sont amoindries par l'espoir et la bonté. Philippine tient entre ses mains jointes le sort des 6 hommes. Elle leur sauvera la vie. Au loin, dans les profondeurs de l'arrière-plan, on devine la silhouette massive d'une ville fortifiée, animée par le relief de ses tours et ses créneaux. La palette chromatique utilisée par l'artiste pour décrire la ville de Calais est sombre, dans des gammes de brun, de gris, rehaussée de quelques touches de vert bronze. En suspens, attendant la tournure que prendra son triste sort, la ville est floue, au bord de la disparition. Si la découverte du dévouement des bourgeois de Calais, peinte par Jeanne Thill, vous a plu, venez découvrir physiquement cette toile au Musée des Beaux-Arts de Calais.
Elle est accrochée dans l'exposition « Peinture des lointains, voyage de Jeanne Thiel » jusqu'au 28 février 2021. Cette exposition est réalisée en partenariat avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac de Paris.